Ce sont au total 7 nouveaux ambassadeurs qui présenteront mercredi prochain leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État au palais présidentiel. Le premier à se conformer à cet usage a été le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Gabon, Joseph Chibozu Edzema, qui a exprimé au ministre Paul Tungui sa volonté de promouvoir les relations d'amitié et de coopération et de développer les relations économiques entre Abuja et le Gabon. Kabashi Maso est quant à lui le nouvel ambassadeur du Japon au Gabon, après avoir remis ses copies figurées de la lettre qu'il accrédite en qualité d'ambassadeur, et a dit toute sa satisfaction de travailler au Gabon et s'est réjoui de la vision rénovée et de la clarté de la politique diplomatique actuelle menée sur la scène internationale par le président de la République Ali Bongo Ondimba. À son tour, Martin Aché-Ampong Kantsa, ambassadeur du Ghana au Gabon, mais avec résidence à Luanda en Angola, a lui révélé le rôle important joué par le Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies pendant sa double présidence. La Namibie envoie quant à elle son Excellence Ringo Abed en qualité d'ambassadeur du Gabon avec résidence à Kinshasa en RDC. Tout en reconnaissant la faiblesse des échanges bilatéraux entre les deux pays, le nouvel ambassadeur a toutefois assuré son interlocuteur Paul Tungui de l'engagement des autorités de Windhoek à œuvrer en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Comme son prédécesseur, M. Ringo Abed s'est félicité de l'attitude du Gabon dans ses différentes prises de position sur des questions de l'agenda international. Enfin, figure identique pour le nouvel ambassadeur de la Zambie avec résidence lui aussi à Kinshasa, Maïbin Kabamba Mungamba a indiqué que les autorités zambiennes veulent accroître leurs relations avec le Gabon par l'instauration de consultations diplomatiques régulières et permanentes et par la mise en œuvre des échanges commerciaux pour mettre en corrélation l'action extérieure avec les exigences du développement. Pour la suite du journal, en prélude à la tournée républicaine du président de la République, chef de l'État, dans les départements de Benje, Etimbwe et Ndongu, les membres du gouvernement originaire de la province de l'Ogooué-Maritime, Madame Célestine Ogouemba et Monsieur Jean-Richard Silon, convient donc le mercredi 12 octobre 2011 à 10 h à la salle polyvalente de la foire municipale de Port-Gentil. Outre le gouverneur de province, les préfets et sous-préfets, les personnalités suivantes, Madame le haut représentant du chef de l'État chargé de la zone franche de l'île Mandji, Monsieur le conseiller politique du chef de l'État, les élus nationaux et locaux, les cadres, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les responsables des partis politiques légalement reconnus, les responsables des établissements scolaires et les membres du conseil communal des sages. Dans le cadre de la tournée républicaine dans l'estuaire du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président du comité d'organisation du 3e arrondissement, l'honorable Vincent de Paul Ngonju, et les membres du dit comité convient à une importante réunion ce mercredi 12 octobre 2011 à la salle du cinéma Le Como à 16 h. Les élus nationaux, les élus locaux, les responsables des partis politiques, les chefs de quartier, les notables, les responsables d'associations, les mouvements de jeunesse, l'association des femmes commerçantes, les cadres du 3e arrondissement, les chefs des communautés étrangères. Le corps judiciaire gabonais appelé à opérer des mutations, dans le fond pour redorer donc son blason, des attentes fortes qui ont conduit au changement de palier d'ailleurs de l'administration. C'était ce matin au palais de justice de Libreville. J'y arrive. 30 magistrats ont été promus et parmi eux le nouveau procureur de la République. Reportage Jean-Raoul Badinga et Jean-Pierre Moussouami.
Ce sont au total 30 magistrats et autres membres du corps judiciaire qui ont été installés dans leurs nouvelles fonctions en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Retono-Asonoué, avec un objectif précis pour une administration appelée par le chef de l'État à opérer des mutations. Devant parents, amis et cadres du palais de justice, les premiers ont été présentés à travers leur cursus scolaire et professionnel. Le procureur de la République, nouvellement promu, situe les priorités de l'action judiciaire à conduire. De la politique judiciaire dans sa globalité, d'autant que c'est la partie pénale qui nous intéresse en notre qualité de représentant du ministère public au sein du tribunal de Libreville. Nous avons dit dans notre allocution tout à l'heure que la politique pénale pour cette année judiciaire 2011-2012 sera axée sur 3 pôles. Le premier pôle, c'est traquer tous les trafiquants des stupéfiants. À cet effet, il faudrait mettre suffisamment de moyens. Quand je parle de mettre les moyens, c'est à l'adresse des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics donc, devraient mettre suffisamment de moyens à la disposition donc, de la police chargée donc, de cette matière, notamment le CLAD, parce que c'est elle qui va être, si vous voulez, la cheville ouvrière de cette lutte contre les stupéfiants. Ensuite, il faudrait que nous puissions regarder également la délinquance des mineurs et celle des plus faibles. Quand je parle de délinquance des mineurs, c'est essayer de réfléchir avec ce que nous avons déjà comme batterie légale. Comment faire par exemple pour prévenir la délinquance, comment faire par exemple pour encadrer ces jeunes délinquants au sortir de prison ou même pendant qu'ils seront en prison. À cet effet, nous avons estimé qu'il faudrait nous rapprocher des services sociaux, donc du ministère des Affaires sociales, pour le suivi de ces mineurs délinquants. Et puis l'aspect des personnes, des victimes plus faibles, c'est à l'endroit des femmes veuves, c'est surtout les femmes, parce que les hommes, c'est vrai qu'ils subissent cela, mais c'est à l'endroit des femmes veuves qui sont dépouillées par leur belle famille, c'est à l'endroit des orphelins qui sont également dépouillés par leur famille. Nous avons essayé donc de réfléchir sur la question et nous allons travailler avec les différents services, les pouvoirs respectifs, donc pour une réforme d'une politique simple et pragmatique. Comment faire pour protéger ces veuves et ces orphelins qui sont spoliés par souvent les parents du décujus. Enfin, nous allons nous atteler sur la lutte contre les atteintes des intérêts économiques et environnementaux. Toutes ces toges rouges et noires qui ont prêté serment ont été ensuite renvoyées à l'exercice de leurs fonctions. Construite pour plus d'1 milliard de francs CFA lors des fêtes tournantes 2003 dans la province de Langounié, la nouvelle prison est aujourd'hui abandonnée, voire même pillée. Le ministre de la Justice a parlé de désolation lors d'une visite des structures sous tutelle à Mouila. Envoyés spéciaux Edgar Ndjembi-Doukaga, Chrislin Maïnda. C'est une visite marathon que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a effectuée en marge du Conseil des ministres délocalisés dans les structures sous tutelle. Le tribunal est la prison centrale où il manque de moyens didactiques et roulants, en plus des dysfonctionnements notés dans la gestion des carrières des personnels également insuffisants. À ses collaborateurs, le ministre de la Justice a rassuré sur les efforts du gouvernement. Il nous faut un minimum pour vivre. Un minimum de véhicules de locomotion, un minimum de vêtements, il vous faut un cadre de travail décent, ainsi que pour que les justiciables puissent vous respecter et que vous soyez respectés également dans la cité. Le ministre a aussi mis en garde contre l'injustice, l'impunité et la violation impardonnable des droits des détenus. Des droits déjà bafoués par les conditions carcérales et dont l'amélioration devait venir de cette nouvelle prison de plus d'1 milliard de francs CFA des travaux financés par les fêtes tournantes 2003, aujourd'hui abandonnés, pillés sans effraction visible et dont les soupçons n'épargnent pas les milieux d'administration de la prison. Très désolé, le ministre a tiré les enseignements. Je rendrai compte au président de la République, chef de l'État, au président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui en décidera. Ce que je sais, c'est que
Ce bâtiment est intégré dans le cadre des réalisations des fêtes tournantes 2003, je crois. Et le président de la République a commis des audits dans ce sens. C'est lui, en tant que président de la République, chef de l'État, qui aura les conclusions de cet audit et qui décidera de ce que l'on pourrait faire de ce bâtiment. En plus d'être certainement la plus belle sur le territoire national, la future prison de Mouila devait permettre de garantir les meilleures conditions de vie des détenus en milieu carcéral. C'est le souhait du gouvernement et on connaît le penchant du chef de l'État pour le respect des droits de l'homme. Ici Edgar Djembi Kaga et Kisle Maïnda. En marge du séjour du chef de l'État dans la province de Langounié, le ministre de la Défense nationale a offert du matériel informatique à la 6e région militaire et au commandement local de la gendarmerie nationale. L'événement a vu la présence de hauts responsables des forces de défense. Commentaire Léa Bifane, images, presse, ministère de la Défense nationale. La Défense nationale a un objectif, doter la 6e région militaire de matériel informatique. Les ordinateurs et les imprimantes remis au commandant de cette région militaire devraient permettre d'optimiser le rendement des élèves et des personnels d'encadrement du centre d'instruction militaire et de l'école nationale des sous-officiers d'actifs. La seconde phase de cette initiative est au bénéfice de la gendarmerie nationale. Pour les mêmes mobiles, le ministre de la Défense nationale s'est rendu à la direction des investigations de Langounié. Ici, c'est le commandant de brigade qui a reçu le lot de matériel informatique. Des dons personnels, ce n'est pas des gratifications que je donne à ces responsables-là. Ça fait partie du patrimoine de la gendarmerie. Donc le jour où vous êtes affecté ailleurs, ils ne partent pas avec ça. C'est des ordinateurs de la Légion, ça reste donc à ces postes-là. Une aubaine pour les personnels de gendarmerie de la province, désormais bien au fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous restons avec Léa Bifane pour parler des commerçantes de la commune de Mouila. Nous sommes toujours dans la province de Langounié. Ces commerçantes qui viennent donc d'être dotées de moyens roulants. L'œuvre est du professeur Léon Zouba, fils de cette localité. Reportage. Le professeur Léon Zouba, dans son élan de solidarité habituel, vient une fois de plus de faire œuvre utile en offrant des camions aux femmes commerçantes de la commune de Mouila. Dans ces camions, il y a également des moustiquaires imprégnés remis à toutes les couches sociales de cette localité. À travers cet acte, le professeur Léon Zouba contribue ainsi à la lutte contre le paludisme. Il y a 18 mois environ, on a demandé certaines choses pour partager. Nous avons essayé un temps soit peu, grâce à son action, à son soutien du chef de l'État, grâce à ses instructions. Il y a un mois, jour pour jour, les femmes commerçantes nous ont fait l'honneur de nous saluer ici au complexe administratif. Et elles ont sollicité humblement dans quelle mesure elles pourraient rendre dans ce cas du partage pour leur apporter un minimum. Et aujourd'hui, nous mettons à votre disposition cet outil très important pour votre travail. Ces femmes commerçantes qui avaient des difficultés pour s'approvisionner en marchandises sont heureuses aujourd'hui car ce geste de partage vient définitivement pallier à ce manquement. Devant ce geste, oh combien solitaire, dans son espoir et son rôle à jouer, nous ne pouvons pas rester insensibles pour vous dire merci à haute et intelligible voix. Un grand merci infini dans la chaleur et l'amour de tous nos cœurs. Des initiatives qui s'inscrivent dans la logique du professeur Léon Zouba à œuvrer pour le bien-être des populations de la commune de Mouila.